Du 24 au 26 mars s'est tenue à Abidjan la deuxième édition de l'atelier régional du projet APASAS. Cet événement a réuni 28 représentants et représentantes d'associations de personnes atteintes d'albinisme venant de 18 pays, majoritairement d'Afrique subsaharienne. L'objectif, échanger, renforcer les liens entre acteurs et améliorer les pratiques des associations engagées auprès des personnes atteintes d'albinisme. Il y a une volonté pilote d'accompagner les associations dans leur renforcement organisationnel et structurel en ayant un peu l'objectif de dire bon, maintenant il faut qu'elles grossissent, qu'elles se structurent, qu'elles soient autonomes et donc du coup on les accompagne. Ensuite elles puissent faire leur propre plaidoyer, aller chercher leurs propres fonds et moins dépendre des bailleurs internationaux. Cet atelier en particulier, il est vraiment sur un élément clé du travail des associations, ce qu'elles ont tout en commun, c'est la mobilisation communautaire, notamment pour véhiculer des messages de prévention et de promotion de la santé. Ça vise justement à venir échanger sur les bonnes pratiques, s'enrichir mutuellement de ce qui est fait, des plein de bons exemples qui existent à travers les pays. Donc c'est ça l'intérêt principal de cet atelier, le partage de connaissances et d'expériences. Pendant 2 jours, les représentants et représentantes ont travaillé sur un enjeu central, la mobilisation communautaire. À travers des ateliers pratiques, des mises en situation et des discussions animées, chacun et chacune a pu partager ses expériences et bonnes pratiques. On a également effectué des jeux de rôle parce que souvent ce sont des méthodes que nous appliquons dans nos associations. Ça permet non seulement de s'exercer, ça permet de se mettre souvent dans la peau des différents acteurs à qui on délègue un certain nombre de tâches. It actually gave me an insight which I'm ready to go and share with the organization, that we have learned quite a lot here. The practicality of every situation teaches you how to go and do it at home. L'idée, c'est de vraiment pouvoir faire vivre une boîte à outils que nous, on a co-construite avec les associations. Donc toutes les activités, elles sont en lien avec soit un dépliant, soit une affiche, soit un spot radio, soit voilà. L'idée, c'est que quand ils sortent d'ici, ils soient plus outillés en communication, mais qu'ils sachent faire la différence entre communiquer pour mobiliser du monde, communiquer pour sensibiliser, communiquer pour faire de l'éducation. La mobilisation communautaire est un levier essentiel pour soutenir les actions de plaidoyer et de sensibilisation menées par les associations. Elle contribue directement à améliorer les conditions de vie des personnes atteintes d'albinisme en favorisant une meilleure compréhension de leur réalité, de leurs besoins et de leurs droits. L'albinisme n'est pas encore connu dans notre continent ou dans nos communautés africaines. Donc c'est difficile pour l'instant, et c'est l'obstacle primordial que nous avons à pouvoir faire accepter l'albinisme par la communauté. Donc les stratégies que nous avons acquises ici pourront nous aider justement à changer de méthodologie, d'approche, justement pour faire comprendre ce que c'est que l'albinisme. Cet atelier est un espace d'échange, d'écoute et de partage entre pairs. Chaque expérience enrichit le groupe, chaque discussion ouvre de nouvelles perspectives. Et puis il y avait un choix aussi assumé d'aller sur des pays anglo-saxons qui notamment ont un tissu associatif qui est bien structuré dans cette logique justement de partage de connaissances et d'essayer un peu de diversifier les contextes, de faire le pont entre pays anglophones, francophones, dans la mise en relation. La rencontre individuelle en présentiel, le dialogue comme ça direct, les témoignages, la spontanéité et tout, ça crée des liens quand même et ça fait passer un certain nombre de messages qu'on peut pas faire passer seulement à distance ou dans les documents, etc. Cette espèce de tissu d'expérience humaine qui se crée, qui se tisse, et je trouve que c'est fabuleux. Au-delà des sessions de travail, l'atelier est aussi une opportunité de rencontre. Ces échanges permettent de créer des liens durables et de renforcer la collaboration entre les associations. On a appris beaucoup de choses les uns des autres parce qu'il y a beaucoup de pratiques, d'activités qu'il y a dans les autres pays qu'on se rend compte qu'on peut faire chez nous sans trop de moyens. They also thought of including us, countries that we speak English, and the interaction has been great. We have shared experiences. We now know how our friends who speak French are doing their advocacy. We have learned from them and it's exciting and they have also learned from us. Grâce à l'atelier APASAS et à l'engagement de la Fondation Pierre Fabre, les associations repartent mieux outillées pour mobiliser leur communauté et faire entendre leur voix. Elles sont en mesure de renforcer l'impact de leurs actions et de contribuer à améliorer l'accès à la santé et aux droits humains des personnes atteintes d'albinisme.